Deuxième question du QCM. Donc ici, on vous demande si l'ensemble des solutions de l'inéquation 1 moins x ln de 2 supérieur ou égal à 0 est vrai pour tout x appartenant à cet intervalle, ou celui-ci, ou encore celui-ci. Donc ici, on aurait donc l'ensemble des valeurs de x qui vont de moins l'infini à 1 sur ln de 2. Et ln de 2 est un nombre positif. Donc ici, on aurait le moins l'infini jusqu'à un nombre positif, ou d'un nombre positif à plus l'infini, ou alors de 0, attention 0 exclu, jusqu'à un nombre positif qui peut rester à déterminer, mais ici on verra qu'on n'a pas besoin de connaître ce nombre. Donc pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? Utilisez encore une fois la calculatrice, mais ici dans le mode graphique. Donc ici vous allez rentrer cette expression-là comme étant une fonction, donc y1 est égal à 1 moins x ln de 2. Vous affichez la courbe de cette fonction-là, et vous allez regarder les parties de la courbe qui se trouvent au-dessus ou sur l'axe des abscisses, puisque ici on a supérieur ou égal à 0. Et vous verrez très rapidement à partir de quel moment, sur quel intervalle, donc la courbe est bien au-dessus de l'axe des abscisses. Donc il faudra bien regarder la partie des abscisses, puisque les solutions d'une équation ou d'une inéquation, ce sont des valeurs de x, donc de l'abscisse. Donc je vous laisse faire, faites une pause sur la vidéo, et puis ensuite, regardez le corriger. Alors, vous avez trouvé? Si vous n'avez pas trouvé, regardez la correction. Donc, on va dans le menu graphe, ou alors pour les TI, vous êtes directement sur f de x, sur votre touche en haut à gauche. Donc ici, on en rentre donc l'expression de la fonction, donc 1 moins x ln de 2, donc 1 moins x ln de 2, ln de 2 étant un nombre, ici on aura une fonction affine, donc une représentation graphique qui va être une droite. Et voilà notre droite. Et ici on voit que la droite est au-dessus de l'axe des abscisses, pour des nombres de x, donc des abscisses, allant de moins l'infini jusqu'à un nombre positif. Donc, même si on ne connaît pas ce nombre, on peut quand même le déterminer, on sait forcément que la seule réponse ici pour cette question, c'est l'ensemble des nombres allant de moins l'infini à 1 sur ln de 2. Ça ne peut pas être cette réponse, puisque à ce moment-là, on partirait de 1 sur ln de 2 à plus l'infini. En fait, ici, on voit que la courbe est en dessous. Donc ici, ça veut dire que cette expression-là serait donc négative. Et ici, on vous proposait entre 0 et un nombre positif, donc entre 0 et un nombre positif, c'est vrai. Cette expression-là est positive, mais ce n'est pas simplement sur cet intervalle-là, c'est sur tout l'intervalle. Voilà, donc la réponse était la première réponse.